Je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à partager ce live, les amis, pour aider d'autres personal trainers qui auraient également envie, comme vous, de réussir dans ce métier. Et ce soir, donc, je reçois donc Christophe Batz pour un séminaire, un webinar, un Facebook Live pour vous aider tous à justement réussir votre carrière. Donc, laissez un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Dites-nous coucou, dites-nous d'où vous venez. Et puis, si vous avez des questions, profitez de poser vos questions parce que je pourrais simplement les partager à Christophe qui va y répondre en live pour vous. Donc, faites un petit pouce bleu si le son est bon, si vous m'entendez bien. Comme ça, j'ai un retour de votre part. Ou alors, dans les commentaires, dites-moi oui, on t'entend bien, le son est OK. Comme ça, on va pouvoir démarrer d'ici quelques instants. OK, super, super. Bon, mais écoute, on est déjà une dizaine de personnes en live. Donc, tu es à l'écran, mon ami Christophe. Je te souhaite la bienvenue dans ce live Facebook. Bonsoir à tous. Et puis merci d'être présent ce soir parce que je crois qu'il doit y avoir un petit peu de tous les pays européens de la francophonie parmi nous, je crois, Thierry. Voilà, donc ouais, le but c'est de toucher le maximum de personal trainers ou de futurs personal trainers dans la francophonie mondiale. Donc le projet de la Fitness Mentor Academy qu'on a imaginé, c'est justement de vous permettre à vous qui êtes personal trainer aujourd'hui, de vous donner des solutions, des clés qu'on a testées, autant Christophe que d'autres experts et moi-même, et qui fonctionnent. Donc aujourd'hui, j'accueille justement dans l'épisode numéro 2, c'est le deuxième épisode aujourd'hui de la Fitness Mentor Academy, je t'accueille. On va pouvoir partager pour vous, juste pour vous et gratuitement, toutes nos connaissances pour que vous puissiez justement vivre de votre passion. Donc, Christophe, quel est le thème de la soirée? Et ce soir, je vous propose d'évoquer un thème. On va pas trop s'étendre sur différents thèmes, on va pas trop s'éparpiller. Le but du jeu, c'est essentiellement de savoir si vos clients en personal training vous mentent ou pas. Donc voilà le thème. Alors c'est un peu mystérieux, c'est un peu secret comme type de thème, mais je pense qu'on va aller un peu plus loin et on va vous en dire plus dans quelques instants. Donc, bonsoir à tous. Partagez ce live pour faire connaître un peu les connaissances de Christophe ce soir. Et puis, on va pouvoir donc démarrer avec le premier slide, mon ami. Alors juste avant, je voudrais juste essayer de voir qui nous suit exactement, parce que comme il y a à peu près tous les pays européens, je pense qu'il y a des coachs de Suisse, de Belgique, du Luxembourg, il y a des coachs peut-être du Québec, il y a des coachs de France qui nous suivent, et j'aimerais juste qu'on fasse un test, si tu le veux bien, pour voir si on a à peu près toutes les nationalités qui sont représentées. Ça te va? Mais c'est une super idée. Donc, mettez simplement en commentaire en dessous de cette vidéo le pays dans lequel vous venez. Donc, si vous êtes suisse, mettez la Suisse, je viens de la Suisse. Puis on fera un petit hola hop pour les plus nombreux, si c'est les Français, les Suisses, les Belges, les Luxembourgeois ou les Québécois. Donc avec nous, on a Chris Silva, on a Milly Bébé, on a Didier HBX, on a Mathieu Legge, on a Coach Sportif David, on a Camille, on a Johnny Matala. Salut Johnny. Et puis on a Mathias également qui est avec nous. Donc ils font partie de notre équipe en Suisse. Donc on a 16 personnes. Donc on a la Suisse ici. Donc Johnny qui nous vient de la Suisse, de Paris, Nicolas Antunes qui vient de Paris. Salut Nicolas. Ouais. On a également d'autres personnes de la Suisse. Donc la Suisse pour l'instant l'emporte. Non. Bon, écoutez, c'est déjà très très bien. Est-ce qu'on a des Belges parmi vous? Alors il y a encore un Français, Myriam Eba qui vient de France. Coucou Myriam. Est-ce qu'on a des Luxembourgeois? Des Luxembourgeois. Est-ce qu'il y a des Luxembourgeois en live avec nous ce soir? Non, je pense qu'il n'y en a pas. Donc pour l'instant, la Suisse tient le coup et on va pouvoir échanger. Donc, Christophe, en fait, tu t'es aperçu également de ton côté que le gros souci, le gros bas qui blesse chez les coachs sportifs, c'est le business. Donc, ce qu'on a pu discuter ensemble, c'est que tous les gens qui sortaient de formation, ils étaient des bons techniciens, mais la plupart, ils n'arrivaient pas à payer leurs factures, ils n'arrivaient pas à vivre de leur passion. Donc, est-ce qu'on peut démarrer là-dessus maintenant? Salut à Camille, elle nous fait coucou. On peut y aller, hein, si vous voulez, si vous êtes prêts. Alors, je vous propose déjà dans un premier temps, de mettre à disposition ou d'aller chercher une petite bouteille d'eau dont vous aurez besoin si vous avez envie de vous réhydrater. Ça vous permettra de rester notamment connecté avec nous
et de ne pas perdre un seul morceau de ce qu'on va pouvoir évoquer ce soir, de prévoir peut-être un stylo, parce qu'en général, il y a des notes que l'on peut prendre, et on sait très bien que le plus petit stylo du monde ne remplacera jamais la plus grande mémoire du monde, et donc vous aurez probablement des notes à prendre de façon à peut-être pouvoir appliquer à votre activité les différents conseils qu'on va peut-être être amené à vous donner. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Essayer éventuellement d'aller aux toilettes de façon à ne pas avoir envie durant la conférence. Et puis, dès que vous êtes prêts, on va dire dans 2 minutes, on va pouvoir commencer avec le premier slide qui traite justement du thème « Est-ce que vos clients en personal training vous mentent ou pas ?» Ok, merveilleux. Il y a Amandine Cazin qui nous dit qu'elle a failli oublier le live. Mais quelle grave erreur, Amandine. Aïe, aïe, aïe. Il y a Michael Baton qui nous dit « Salut Thierry et Christophe. » Salut à toi, Michael. Salut Loris Cavalier qui nous dit « Hello à tout le monde. » Myriam Eba, Johnny Matala, Nicolas Antunes. Oh, écoute, il y a du monde. Donc, je pense que tout le monde a eu le temps d'aller faire un petit pipi. Puis, on va pas faire attendre les gens avant qu'ils nous quittent. Donc, c'est parti pour… C'est parti. Bon, alors, le plus important dans cette conférence, c'est notamment de partir sur une bonne base. C'est-à-dire que le but de ce soir, ce n'est pas de vous convaincre de quelque chose, c'est surtout de vous faire réfléchir. Réfléchir aux différentes données que je vais être amené à vous proposer. Il y a une phrase qui vient de Bernard Werber, qui est un écrivain, et qui dit « Le plus important, ce n'est pas de convaincre, c'est d'amener à réfléchir. » D'être amené à réfléchir. Et c'est justement ça que je vous propose de faire ce soir. Donc, je ne cherche pas à vous convaincre, je cherche simplement à vous apporter des éléments qui pourraient vous amener à réfléchir au travers de votre métier, tout simplement. Et pour commencer, je voudrais en revenir plusieurs années en arrière. Quand j'ai commencé, en 1992, mon métier de coach sportif, je n'avais pas à ma disposition des outils qui me permettaient ou des formations qui me permettaient de pouvoir facilement vivre du personal training. Et au fur et à mesure du temps, je me suis aperçu que les collègues, eux, vendaient relativement bien, parfois beaucoup mieux que moi. Alors, je ne comprenais pas trop parce que moi, je n'avais pas les outils pour. Et je n'arrivais pas à comprendre pour quelles raisons, eux, vendaient beaucoup mieux. Alors, je me suis beaucoup interrogé. Et au fur et à mesure du temps, je me suis formé. Et puis, au travers de toutes ces formations, j'ai pu en retirer des outils qui me permettaient de décoller en personal training. Donc voilà comment j'ai commencé il y a plus de 20 ans en arrière. Alors le personal training n'était pas très développé en France, peut-être plus en Belgique, en Suisse, au Luxembourg ou même au Québec, probablement beaucoup plus au Québec. Et donc, j'ai dû me former beaucoup sur plein de formations différentes, que ce soit en marketing, que ce soit en formation sur informatique aussi, de façon à pouvoir acquérir tous ces outils que j'ai maintenant à ma disposition. Et il y a eu des événements dans ma carrière qui m'ont fait beaucoup réfléchir. Et un des événements les plus marquants a été le fait qu'à un moment donné, j'avais certains de mes clients qui ne me reprenaient pas de séances de personal training. C'est-à-dire des clients que j'étais amené à perdre et que je devais forcément remplacer par d'autres clients si j'avais envie de vivre, de payer mon loyer, si j'avais envie de pouvoir payer mon prêt immobilier, si j'avais envie si je voulais vivre tout simplement. Et donc, je me suis posé beaucoup de questions parce que je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui, de temps en temps, ne restent pas aussi fidèles que ça par rapport à ce que moi, je peux leur apporter. Et puis, un jour, j'ai été amené à regarder une émission de télé que vous connaissez peut-être, qui normalement est répandue au travers de la francophonie, qui est une émission d'une personne qui s'appelle Chris Powell. Chris Powell, qui est en réalité un personal trainer qui intervient donc dans cette émission qui s'appelle Relooking Extreme. Donc vous devez peut-être connaître cette émission, Relooking Extreme, qui est une émission qui vient des États-Unis et qui met donc en action un personal trainer qui va prendre en charge des clients et qui va faire en sorte de leur faire perdre en général
beaucoup de poids, c'est-à-dire de leur faire atteindre leurs objectifs, parce que certains sont parfois en obésité morbide. Alors, c'est pas toujours le cas, mais on voit au travers de ces différentes émissions que Chris Powell prend en charge ses clients et arrive à leur faire atteindre leurs objectifs. Alors c'est souvent, si vous regardez l'émission, souvent des pertes de poids qui sont relativement importantes. Et puis, alors cette émission, on peut la regarder de plusieurs façons. Soit on peut s'asseoir sur son canapé, bien s'installer, et puis se laisser driver devant les images, tout simplement en se laissant porter par l'émission. Ça, c'est la première attitude. Et puis après, on peut avoir une autre attitude, se dire, oh là là, cette émission, oui, c'est de la télé-réalité, c'est un peu monté de toutes pièces, oh ouais, bon, voilà, c'est de la télé. Bon. Et en revanche, on peut avoir une troisième attitude, une troisième position par rapport à ce type d'émission, c'est de se dire, à l'intérieur, il y a peut-être des choses que l'on ne voit pas au premier abord, mais qui sont extrêmement intéressantes. Vous savez, un peu comme ces icebergs, dont on voit la partie émergée, mais dont on ne soupçonne pas la partie qui est sous l'eau, la partie immergée. Et je me suis dit, en regardant un jour cette émission, il y a un truc que je dois pouvoir en ressortir et qui sera favorable pour moi. Alors je suis allé chercher sous l'eau, au travers de la partie qui était la plus immergée. Et dans chacune de ces émissions, j'ai trouvé un point commun. Au démarrage de chaque émission, Relooking Extreme, Chris Powell prend en charge une personne qui a des objectifs bien précis, notamment de la perte de poids. Et puis, on voit que la personne a des besoins spécifiques qu'elle émet. Et au fur et à mesure du temps, Chris Powell l'entraîne, lui fait un programme spécifique. Et à un moment donné, dans chacune quasiment de ces émissions, il y a un point mort. Il y a un retournement de situation. Vous avez probablement dû voir que à chaque fois, vous aviez la personne qui était coachée, qui fondait en larmes ou qui perdait toute motivation et qui était prête à arrêter le coaching, qui était préconisé par Chris Powell. Donc, catastrophe. Et on s'aperçoit à chaque fois que quand cette personne tombe en démotivation la plus totale, eh bien, rien que par la conversation, on peut en faire ressortir des éléments qui sont extrêmement importants. Je m'explique. On s'aperçoit que la personne avait émis au démarrage de l'émission des objectifs avec des raisons. Plusieurs minutes après, lorsque la personne tombe en démotivation, on s'aperçoit que ces motivations n'étaient pas réelles. C'est qu'elles étaient, on va dire, la partie émergée de l'iceberg, mais pas la partie la plus, on va dire, la plus importante du coaching. Alors j'ai fait très attention à ça et à chaque fois, dans chaque émission, je retrouvais exactement ce point-là qui était très important. Et je me suis dit, mais est-ce que nos clients, nous, en tant que personal trainer, est-ce que nos clients ne nous mentiraient pas de temps en temps, volontairement ou involontairement? Est-ce qu'il n'y aurait pas des objectifs sous-jacents, c'est-à-dire des objectifs qui seraient cachés, qui ne sauraient pas mettre en valeur ou peut-être remonter à la surface, exprimer tout simplement, mais qu'ils garderaient au plus profond d'eux, soit peut-être par crainte, ou peut-être par ego, ou peut-être par peur, ou peut-être tout simplement parce qu'ils n'en sont pas conscients. Et un jour, j'ai une jeune fille qui m'envoie un message sur Messenger. Et ce message, je vais vous le lire. Elle me dit la chose suivante. On y arrive. C'était le 31 mai. Elle me dit « Bonsoir ». Je ne la connais pas. Je lui dis tout simplement « Bonsoir Stéphanie », puisqu'elle s'appelle Stéphanie, je la vois sur Messenger. « Bonsoir Stéphanie, que puis-je faire pour toi s'il te plaît ?» Et elle me dit « J'ai vu sur ton profil, ton profil, il m'a intéressé et je me demandais si tu coaches toujours. » Cette personne, je ne la connais pas. Pourquoi est-ce qu'elle m'interroge?
sur le fait que je coache toujours. Alors je lui dis, si je coache toujours, pourquoi toujours, s'il te plaît? Et là, je pousse l'investigation. Elle me répond, je ne sais pas, c'est vrai, mais ça n'a pas lieu d'être que je te pose cette question. En effet, voilà, je cherche un coach et je suis tombé sur ton profil qui m'a intéressé. Je faisais du fitness Les Mills, du squash, de la course à pied, du TRX, et j'ai dû arrêter depuis 2 ans. Bon, d'accord. Alors, je lui demande où est-ce qu'elle habite, parce que j'ai besoin de savoir si elle n'est pas à l'autre bout de la France. Hein. On peut coacher à distance, bien évidemment, mais je voulais savoir à quel endroit est-ce qu'elle habitait. Donc, je demande, elle me répond. Et puis, la conversation continue. Et je lui dis, tu voudrais un coach pour quel type d'objectif, s'il te plaît? Elle me répond, j'aimerais récupérer ma résistance musculaire, et c'est là que c'est important, écoutez bien. J'aimerais récupérer ma résistance musculaire et cardiaque après 2 ans et retrouver et retravailler en profondeur mes muscles profonds. Je marque ça comme ça. Donc, si on était resté là, tout simplement, je me serais dit, cette personne, elle veut retravailler sa résistance musculaire et cardiaque, ça fait 2 ans qu'elle a arrêté, et puis elle veut retravailler ses muscles profonds. Pas de problème, je sais faire. Donc, je peux très bien lui dire, écoute Stéphanie, il n'y a pas de problème, je suis à ta disposition, on va se prendre un rendez-vous, et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble si mes tarifs et si le type de coaching que je suis amené à proposer t'intéresse. Bon, mais en fait, je me suis pas arrêté là, pardon. Je me suis dit, tiens, je vais quand même creuser un petit peu, parce que l'émission Relooking Extreme de Chris Powell m'avait, à un moment donné, fait réfléchir sur peut-être que les clients, lorsqu'ils vous disent quelque chose, lorsqu'ils vous donnent leurs objectifs, c'est peut-être des objectifs qui ne sont pas réels. Peut-être mentent-ils consciemment, inconsciemment, peut-être par ego, peut-être par peur, on ne sait pas. Donc, je pousse l'investigation. Et je lui dis, quels sont tes objectifs précis, s'il te plaît, Stéphanie? Elle me répond, j'aimerais refaire des entraînements sérieux, mais seul, je n'y arrive pas. J'ai besoin de revoir les bases d'un entraînement efficace. Bon, super. Ça semble donc coller parfaitement à ce qu'elle me disait précédemment, c'est-à-dire qu'elle a besoin de quelqu'un pour l'aider au niveau sportif. Bien. Mais je ne m'arrête pas là. Et je poursuis l'investigation toujours en ayant en tête le fait que peut-être elle me ment. Pas forcément volontairement, mais peut-être pour plusieurs raisons. Et je lui dis, ok, merci Stéphanie. Pour quelles raisons, s'il te plaît, cherches-tu à atteindre ces objectifs et dans quel but? Elle me répond, pour retrouver ma santé physique et mentale comme exutoire dans un premier temps, et après, pourquoi pas le partager et en faire mon métier? Je vous le relis. Quels sont tes objectifs précis et pourquoi? Elle me dit, pour retrouver ma santé physique et mentale comme exutoire dans un premier temps, et après, pourquoi pas le partager et en faire mon métier. Et là, je vois que déjà, il y a des choses qui sont très intéressantes et qui commencent à s'éloigner de ce qu'on avait pu voir sur les toutes premières réponses de Stéphanie. Alors, je bute sur le mot exutoire et je bute sur le mot santé physique et mentale. Étonnant. Pourquoi mentale, alors qu'elle me parlait de physique juste avant? Et pourquoi d'exutoire? Donc, j'ai bien fait de pousser l'investigation. Je continue donc dans cette démarche d'enquête auprès de Stéphanie pour savoir exactement ce qui se cache derrière ce qu'elle me dit. Et je lui dis, merci Stéphanie. Comme exutoire, point d'interrogation. Et elle me dit, c'est-à-dire pour le plaisir, vraiment pour le plaisir de m'évader dans un entraînement comme j'arrivais à le faire tellement c'était intense avant. Pour m'évader, pour le plaisir de m'évader dans un entraînement. On est peut-être sur la bonne piste. Alors je continue, je ne m'arrête pas là. Et je lui dis, ok, merci, c'est beaucoup plus clair. Donc tu éprouves le besoin de t'évader.
Y a-t-il une raison à cela? Elle me répond, ma situation professionnelle, je travaille en milieu hospitalier, bref, et je t'avoue avoir grand besoin de me sentir vivante et le sport m'aiderait. Tiens, est-ce que quelque part, au travers de Stéphanie, n'y aurait-il pas un besoin sous-jacent qui est la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire sous l'eau, que l'on ne voyait pas au premier abord, et qui nous ferait comprendre que Stéphanie n'a peut-être pas envie de faire du sport, mais a peut-être des besoins autres. Et que le fait de venir à l'aide, ou de demander à l'aide, pardon, de demander à l'aide pour faire du sport, ne serait peut-être qu'une sorte d'excuse pour retrouver quelque chose d'autre qu'elle n'a pas osé avouer. Et elle me dit, donc pour me sentir vivante, qu'elle est en milieu hospitalier, et elle me dit, mon passé aussi. Donc elle commence à évoquer des choses en rapport avec son passé. Beaucoup plus intéressant, je cherche donc à en savoir plus. Et je lui dis, je comprends Stéphanie, mais pour que je comprenne encore mieux, pourrais-tu me détailler ce qui se passe à l'hôpital et aussi les éléments de ton passé, s'il te plaît? Alors c'est un peu spécial parce que je vais lui demander ce qui se passe dans sa vie privée, quelque part, et notamment dans son passé, alors que cette personne, je ne la connais absolument pas. Elle n'est pas obligée de me répondre. Mais une chose est sûre, c'est qu'il se passe quelque chose derrière ces premières réponses qui ont, petit à petit, laissé dévoiler au fur et à mesure de mon investigation d'autres éléments qui étaient beaucoup plus importants. Donc, je lui demande d'aller plus loin. Elle accepte. Elle part en confiance et accepte et me répond la chose suivante. Je commence par le commencement. J'ai eu un accident de voiture il y a 10 ans maintenant. Ça fait 3 mois de fauteuil roulant et 1 an et demi de béquille. 3 mois de fauteuil roulant et 1 mois et demi de béquille. Après beaucoup de rééducation, j'ai remarché sans trop de boitements. J'ai continué le sport pour m'entretenir et surtout pour me montrer que je pouvais accomplir certaines choses même après ce choc. Bon, on est toujours dans le physique. J'ai pratiqué un peu de tout. Et puis j'ai rencontré mon ex. Et puis j'ai rencontré mon ex dans une salle de sport. Il était commercial. Bon, il était commercial à l'époque. Et puis il est devenu quasiment presque directeur d'un club. Bref, on a habité ensemble, on s'est séparés, la séparation a été très dure. J'ai quand même surmonté les choses et continué mon entraînement, même si j'étais triste. Cela a été un petit moment de bonheur. Bref, il est parti, revenu, parti. Bon, ça m'a secoué un peu. On commence à rentrer beaucoup plus dans le détail. Un jour, je lui dis que j'ai l'opportunité d'entreprendre, d'être coach sportif. Il m'a complètement découragé et je n'aurais pas cru pouvoir me faire détruire mon mental à ce point. Waouh, on va beaucoup plus loin là. Hein. J'ai arrêté de m'entraîner, j'ai commencé à déprimer, vraiment, et maintenant, je veux reprendre à tout prix le sport. Car oui, ambiance pesante dans mon milieu professionnel. Eh bien, en plus, c'est dur lorsque tu n'as pas cette endorphine, adrénaline, noradrénaline qui se sécrète et puis il y a aussi l'estime de soi, elle me dit. Merci Stéphanie, c'est beaucoup plus clair pour moi maintenant, on va pouvoir s'appeler. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'ensemble de la conversation, si c'était relativement clair, mais pour résumer, il s'est passé la chose suivante. Une cliente potentielle me demande si je fais du coaching. Et puis, je lui dis pour quel type d'objectif. Elle me dit tel et tel objectif qui sont des objectifs type physique. Et ne croyant pas que la personne me dit la vérité, mais me disant qu'il y a peut-être des choses qui se cachent derrière et que ce n'est pas ces vrais objectifs-là qui sont les objectifs sur lesquels il faut se focaliser, je me dis tout simplement que je vais aller creuser. Et en investissant
en cherchant à aller encore un tout petit peu plus loin, en lui demandant des détails. La partie physique, d'un seul coup, a disparu. Et les objectifs qui étaient les vrais objectifs sont réapparus. Manque d'estime de soi, donc recherche de plus d'estime de soi, et puis sortir, s'évader, et puis aussi se changer les idées. Au bout du compte, quand on regarde le cas de Stéphanie, la majeure partie des personal trainers français aujourd'hui lui auraient proposé un programme qui est un programme de type physique. Je crois qu'en Suisse aussi, hein. Ah bon? Bon. Eh bien, on aurait été vers l'objectif principal que Stéphanie nous laissait sous-entendre. Et si on n'avait pas creusé, si je n'avais pas creusé, si on ne creuse pas, en fait, pour savoir quels sont les vrais objectifs qu'ont les personnes qui viennent nous voir pour nous demander du personal training, du coaching privé, on risque de passer à côté de quelque chose qui est très, très important. Souvent, on se demande pourquoi nos clients ne restent pas, pourquoi nos clients se démotivent, pourquoi nos clients, à un moment donné, nous quittent. Et la question est, est-ce que la réponse ne serait pas, avez-vous déjà été jusqu'au bout de votre investigation pour savoir quels étaient les objectifs réels qui se cachaient dans cet iceberg, dont la partie est émergée, mais dont le plus important est peut-être dans la partie immergée. Et c'est de là que j'ai commencé à coacher de façon complètement différente, radicalement différente. Et sur des personnes qui avaient des objectifs qui pouvaient paraître physiques, je mettais des programmations qui, justement, étaient physiques parce qu'elles-mêmes n'avaient pas parfois, n'avaient pas cette conscience qu'elles avaient besoin d'autre chose, parce que parfois c'était sous-jacent, elles ne savaient pas, c'était inconscient. Donc, je mettais des programmes qui étaient des programmes physiques, mais aussi avec un petit peu de psychologie derrière. Comme par exemple… Oui. Je m'excuse de couper. Il y a une question. Est-ce que tu préfères qu'on prenne les questions au fur et à mesure ou tu préfères qu'on les prenne à la fin? Eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est que je finis juste ma petite phrase et puis ça dure 2 secondes et ensuite on passe sur la question. Ça te va? Ok, je te laisse continuer. Ça te va, ça me va. Et j'affiche la question pour tout le monde. Merci beaucoup. Donc, quand on fait un programme, les programmes que je faisais, par exemple, comme j'avais pu avoir beaucoup plus d'informations sur les objectifs précis de cette personne, je pouvais lui faire un programme, par exemple, de 45 minutes, un suivi de 45 minutes, durant lequel je faisais 30 minutes de physique et 15 minutes durant lesquelles on s'asseyait, on discutait, et là, on pouvait éventuellement faire ressurgir des choses du passé ou peut-être du présent, qui étaient les objectifs sous-jacents, les objectifs pour lesquels réellement elle venait, et qui faisaient que cette personne, en partant de la séance, se sentait vraiment mieux. Alors que si je lui avais donné exclusivement des objectifs de type physique, avec une programmation de type physique, il y a peut-être de fortes chances que cette personne, à un moment donné, se soit dit « c'est pas vraiment ce que je recherche, c'est sympa, ça me fait un peu de bien, mais au plus profond de moi, ce mal que j'ai, ben, il est toujours là. » Thierry, est-ce que tu veux poser la question, s'il te plaît? Alors oui, il y a Sofiane qui nous dit, est-ce que ça n'est pas trop intrusif de s'interroger de façon intime sur la personne, d'autant plus que ça n'est que le premier contact avec cette personne? Merci Sofiane, merci, c'est cool. Merci pour la question. Ça, c'est important parce que de toute façon, c'est interactif, hein, cette conférence. Sofiane, tu as raison. Sofiane, tu as parfaitement raison. On peut penser qu'effectivement, c'est intrusif. Ce qu'il faut savoir, c'est que je lui ai posé des questions, mais je ne l'ai jamais obligé à répondre. C'est-à-dire qu'elle aurait pu très très bien, ne me connaissant pas, et ce que je trouve totalement normal, de ne pas répondre aux questions et justement de les éluder. Néanmoins, on aurait pu se donner rendez-vous et je savais que derrière, au moment du rendez-vous et au fur et à mesure des séances, qui auraient pu être des séances typiquement physiques,
j'aurais mis un tout petit peu de psychologie dedans, de façon à savoir ce qui se cachait. Et même si elle ne m'avait pas donné les vraies raisons au démarrage, lorsque on a chatté sur Messenger, eh bien, au fur et à mesure du temps, cette personne, de par la confiance, aurait vraisemblablement, c'est pas sûr à 100%, mais elle aurait vraisemblablement commencé à faire ressortir les éléments dont je vous ai parlé, que j'ai réussi à avoir par chance du premier coup. Ok, alors moi, Christophe, je trouve extrêmement intéressant ce que tu partages avec nous ce soir. Si également ça vous plaît, ce qu'on partage avec vous ce soir, mettez un pouce bleu, mettez un cœur pour Christophe parce que on fait vraiment ça avec le cœur depuis longtemps. Et je pense que c'est hyper important de prendre conscience, comme tu nous le partages ce soir, Christophe, c'est que le métier de coach sportif va beaucoup plus loin que de faire des pompes ou de faire du squat à une personne. Donc là où j'aimerais soulever un point, c'est comment, à ton avis, le coach peut maîtriser justement cet art? Parce que pour moi, c'est un art que tu viens de faire là. C'est l'art de poser des questions pour aller en profondeur dans le subconscient de la personne. Donc, comment aujourd'hui tu pourrais donner un conseil à une personne sur l'art de poser des questions pour justement aller plus loin dans le coaching avec son client? Oui. Alors, je vais vous donner peut-être quelques pistes. On dit souvent que Dieu nous a fait avec deux oreilles et une bouche. Deux oreilles et une bouche. Vous savez pourquoi? Deux oreilles et une bouche. Tout simplement parce que on a plus d'aptitude à écouter qu'à parler. Il est préférable d'écouter beaucoup plus, 2 fois plus qu'on ne parle. Dans le même esprit, si Dieu nous a fait avec 2 yeux et une bouche, c'est pour que l'on regarde 2 fois plus que l'on ne parle. Ça signifie tout simplement, et ça c'est une astuce, que quand quelqu'un va venir exprimer ses objectifs, ou va venir nous voir pour nous demander nos tarifs ou ce que l'on fait, taisez-vous le plus possible, laissez parler la personne, observez avec vos 2 yeux, écoutez avec vos 2 oreilles. Mettez vos sens en exergue et vous repérez beaucoup plus facilement des petits indices qui font que il se passe quelque chose que l'on ne verrait pas ou que l'on n'entendrait pas si l'on n'arrêtait pas de parler ou de couper la parole ou tout simplement d'essayer d'exprimer quelque chose à la personne qui est en face de nous. Observez, écoutez, soyez concentrés, soyez attentifs, décryptez la personne. Déjà, dans un premier temps, ça se fait assez facilement, ça demande un peu d'habitude, surtout l'habitude de se taire et d'écouter. Et dans un deuxième temps, ce qui est possible de faire aussi, c'est de se former sur des méthodes dites de profiling. Et les méthodes de profiling qui permettent de définir les différents types de profils des personnes, des profils psychologiques, il en existe plusieurs. Il existe des techniques qui sont à 4 types de profils, qui sont très basiques. On connaît par exemple notamment, et vous connaissez vraisemblablement plus, le DISC, D-I-S-C, qui regroupe 4 types de profils, donc c'est relativement facile à utiliser. Et puis on peut aller sur des profils ou sur des techniques, sur des méthodes qui regroupent jusqu'à 6 profils, comme par exemple comme Colors, ou sur 9 profils comme l'énéagramme, ou sur 32 profils, 32 types de profils comme le MBTI qu'on utilise parfois dans les milieux militaires pour créer des pelotons qui sont des pelotons équilibrés, de types de personnalités équilibrées pour aller faire des missions qui auront plus de chances de se réaliser, de réussir. Donc, si je peux répondre en vous donnant quelques pistes, c'est 1, observer, écouter, ne parlez pas trop, posez des questions, n'oubliez pas que la personne en face de vous, dites-vous simplement que la personne en face de vous ne dit pas forcément la vérité, posez-lui simplement des questions, laissez-la répondre, poussez l'investigation jusqu'à ce que vous ressortiez des indices qui sont importants. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous former au profiling avec, par exemple, des formations ou même des bouquins qui existent. Il existe un bouquin, par exemple, qui est très bien, que j'utilise souvent, qui est un livre de Franck Julien, et qui s'appelle « Apprenez la personnalité, découvrez la personnalité des autres et la vôtre ». Découvrez votre personnalité, et celle des autres, de Franck Julien.
Ok, bah jusque-là, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de valeur. Je fais une petite annonce au milieu de ce webinaire pour vous dire, parce qu'on est quand même 34, hein, Christophe, quand même 34 personnes sur un live Facebook un mardi soir à 20h30. C'est quand même beaucoup, c'est quand même bien. Donc, je suis super content. Et sachez que tous les mardis soirs à 20h30, on va vous partager des pépites avec des experts de tous les milieux pour que vous puissiez vraiment avoir du succès dans votre métier de personal trainer. Et comme l'a mis en lumière Christophe ce soir, un personal trainer, c'est pas quelqu'un seulement qui fait du sport. C'est quelqu'un qui travaille sur l'attitude, sur ses compétences commerciales et sur ses compétences techniques. Et dans ces lives, justement, du mardi soir, on va partager avec vous vraiment des experts qui sont les meilleurs au niveau de l'attitude, au niveau des compétences commerciales et au niveau des compétences techniques. Donc, si le projet vous excite, si le projet vous anime, bah, mettez un pouce bleu, mettez des commentaires et puis suivez-nous tous les mardis soirs à 20h30. Vous allez avoir des experts comme Andy Poiron, comme ce soir Christophe. Il y a également Olivier Bollier probablement qui va passer sur Fitness Mentor Academy. Donc, si ça vous botte, si ça vous chante, mettez un pouce bleu et puis mettez des commentaires sur les différents thèmes que vous aimeriez qu'on aborde. Voilà. Christophe, c'était pour le petit coup de pub. Je te laisse continuer. Bon, eh ben, écoutez, je voudrais savoir tout simplement, parce que là, je vous ai évoqué, bon, on va dire l'essentiel. J'aimerais que maintenant, vous puissiez simplement réagir par rapport à ça. Et comme Sofiane tout à l'heure, et je t'en remercie encore, Sofiane, poser d'autres questions, de façon à ce qu'on puisse rebondir, de façon à ce qu'on puisse donner de la valeur ajoutée à cette conférence. Michael Vaton, par exemple. Alors, il y avait pas des questions, mais il y avait des remarques assez pertinentes. Donc, il y a Michael Vaton qui nous dit c'est l'importance d'une bonne écoute active pour bien coacher. Donc, Michael, on est d'accord avec toi. Il y a également Loïc qui dit un truc intéressant. Loïc qui dit c'est ce qui fait toute la différence entre le coaching et l'animateur de séance de sport. Ça, c'est pas mal. C'est vrai que je sais pas si c'est la même chose chez toi, Christophe, mais souvent quand on observe un peu les coachs sportifs, pas tous, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais certains personal trainers qui coachent leurs clients, on les voit à côté du client, les mains derrière le dos, en train de compter de 1 à 10. Et là, je me dis, c'est quand même un peu réducteur de penser que le coaching sportif, ça se limite à ça. Donc, je sais pas si t'as également eu cette expérience, toi. Alors, j'ai vu pire. J'ai vu Ah, vraiment. raconte. Allez, balance. Je sais pas si je peux, hein. Bon, allez. J'ai déjà vu un personal trainer qui était avec son téléphone portable, qui était debout avec des clients qui étaient à lui, qui étaient en train de travailler, de faire des exercices qu'il avait programmés, et lui qui était sur son téléphone portable comme ça, sans se connecter directement à ses clients, hein. Il aurait pu être comme ça, c'était exactement la même chose, hein. Ah, quelle horreur. Alors, c'est notamment pour ça que mes étudiants, hein, parce que tous les étudiants d'Efficiencia qui me regardent, ou les étudiants du Krebs de Reims que j'ai eu hier, hein, je vous passe le bonjour à tous. C'est pour cette raison notamment que durant les formations, je leur demande de ne pas utiliser le téléphone portable. Je leur demande donc de se déconnecter pour être beaucoup plus connectés à ce que je vais leur apprendre, ce qu'on va leur apprendre. Et ça, c'est très important parce qu'après, ils prennent l'habitude. Et j'ai une de mes étudiantes, justement, qui est venue se former ce week-end et qui m'a dit, écoute, on a bien fait, tu as bien fait de nous imposer de ne pas utiliser le téléphone portable durant la formation. Durant les pauses, ça ne posait pas de problème, mais durant les formations, quand on apprend des choses, quand on est face à toi, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'automatisme de faire justement beaucoup plus attention à mes clients. Et que quand je regarde les personal trainers qui sont en face de moi, je les vois sans arrêt déconnectés. C'est ce qu'on appelle les temps forts et les temps faibles. C'est ce qu'on utilise notamment en prestidigitation. On utilise souvent vos temps faibles, c'est-à-dire les temps où vous n'êtes pas connecté à la personne, pour pouvoir justement manipuler, pour pouvoir faire un tour de prestidigitation, les temps forts et les temps faibles. Et je demande simplement que les futurs coachs que je forme ou les coachs que je forme après le diplôme soient focus sur ce qu'on leur apprend, de façon à ensuite pouvoir avoir ce réflexe lorsqu'ils seront en clientèle. Et ça fonctionne. Ok, super. Je te coupe un peu là parce qu'on a des questions qui sont vraiment, les gens sont interactifs, c'est vraiment génial. Il y a Michael qui pose une question pertinente qui demande comment tu te protèges du phénomène de transfert. Ah, ouais.
Eh bien, en fait, il faut en être tout simplement conscient. C'est-à-dire que la personne qui est en face de nous, qui éventuellement pourrait nous prendre pour son père, pour sa mère, pour son grand-père ou pour son amant, il faut tout simplement avoir cette sensibilité que vous allez développer au fur et à mesure du temps et vous mettre en garde par rapport à ça. Il ne faut pas hésiter tout simplement à savoir dire non à la personne et lui faire comprendre que vous êtes ici non pas, vous n'êtes pas son père, vous n'êtes pas son amant, vous n'êtes pas un thérapeute, vous êtes tout simplement un coach sportif qui va lui permettre d'aller plus loin que si elle ne l'avait fait toute seule. Ok, j'espère qu'on a répondu à la question. Michael, si on a répondu à ta question, mets-nous un pouce bleu. Et puis on va passer à la prochaine question de Marwan qui dit donc, par conclusion, le bon coach doit être aussi bien psychologue que coach sportif, right? Disons que on doit avoir une partie de psychologie, on doit avoir une partie de physique, on doit avoir un petit peu de tout, on doit être aussi physique que psychologue, on doit être aussi un peu dans l'animation parce qu'il y a des personnes qui ont des profils des profils psychologiques qui aiment le fun, il y a des personnes on doit être aussi on doit être un petit peu dans tout, on doit avoir plusieurs outils et pour ça, pour avoir tous ces outils, il faut régulièrement s'éduquer, se former, lire des bouquins. Prenez un exemple, tout simplement, tous les vendredis matins, je bloque mon vendredi matin pour lire, tout simplement, des bouquins sur le développement personnel, sur la psychologie, sur Ouais. plein de thèmes différents, ce qui me permet en fait de pouvoir me former régulièrement, m'éduquer. Je suis des formations qui sont des formations parfois qui n'ont rien à voir avec le sport, qui sont des formations sur la sophrologie, qui sont des formations sur la psychologie, sur le profiling justement. Et c'est toutes ces choses-là auxquelles je me suis intéressé. Et vous avez raison, hein, il faut s'intéresser à plein de choses justement pour pouvoir, au bout du compte, être les plus riches comme des couteaux suisses. Allez, copains. Mais moi, j'ai des frissons quand tu parles, Christophe, parce que je commençais un peu à désespérer à voir tous ces coachs arriver sur le terrain et puis penser que le coaching c'était facile. Et puis c'est vrai que quand on coach des coachs, on voit qu'on leur donne la même formation. Et puis certains, ils ont un succès fulgurant, alors que d'autres, ils galèrent tout le temps. Et là, je me suis posé la question, je dis pourquoi le coach qui sort de la même formation, qui travaille dans le même centre de fitness, dans le même pays, avec la même clientèle, pourquoi un aura beaucoup de succès et l'autre va complètement galérer? Et en fait, comme dit Christophe, tout se passe dans le subconscient, dans la tête, dans les croyances limitantes que tu as dans ta tête et dans ton attitude. C'est pour ça que tous les coachs qui travaillent avec moi, je travaille également beaucoup sur l'attitude. Comme dit Christophe, l'attitude, ça s'améliore avec la lecture, avec l'écoute des audios, avec l'écoute des gens qui nous inspirent. Et tout ce travail intérieur, c'est la partie cachée de l'iceberg dont tu parlais tout à l'heure. C'est aussi une partie qui doit se travailler. De faire du TRX, de faire du kettlebell, c'est cool. Mais si tu as des pensées négatives par rapport à l'argent, comment tu vas pouvoir faire du business avec ce métier de coach sportif? C'est pas possible. Donc, on a construit justement pour vous la Fitness Mentor Academy dans laquelle on va partager tous ces thèmes-là. Donc, on va parler d'attitude. Et je dirais, pour moi, je sais pas ce que tu en penses, Christophe, mais pour moi, l'attitude et les croyances sont vraiment la partie cachée de l'iceberg sur laquelle il faut travailler pour avoir du succès. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis tout à fait d'accord avec toi, bien évidemment. Et puis, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui m'ont déjà rencontré ou suivi certaines de mes conférences ou certaines de mes formations, mettez un pouce bleu tout simplement pour dire que vous l'avez déjà effectivement rencontré avec moi et que la partie psychologique est très très importante. Je te rejoins totalement, Thierry. Et c'est vraiment une belle expérience, c'est vraiment un beau projet d'avoir fait la Fitness Mentor Academy parce que ça va permettre à tous de pouvoir vous enrichir davantage au niveau spirituel, au niveau technique, au niveau professionnel et pouvoir développer beaucoup plus rapidement en fait votre activité. C'est intéressant et je vais soulever ce point-là parce que ça me fait plaisir. On est en train de parler de business, on est en train de parler de coach sportif, donc on est dans le corps, tu vois, on est dans les muscles, on est dans la performance. Et toi, tu nous parles de spiritualité. C'est intéressant ça. Tu sais, euh, je le dis souvent au travers de mes formations, je ne crois pas au fait que on puisse forcer à acheter quelque chose.
Je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas pour, quand je fais du personal training et quand quelqu'un vient me voir en me disant c'est combien, je ne cherche pas à vendre obligatoirement. Je cherche tout simplement à rendre service à la personne et à lui retirer une douleur, la soulager d'une douleur qu'elle pourrait avoir. Alors cette douleur, ça peut être le fait par exemple qu'elle se sente grosse et puis qu'elle n'ait pas beaucoup de succès selon elle par rapport à des garçons ou des filles qu'elle aimerait séduire, par exemple. C'est par exemple des douleurs comme le fait, des douleurs psychologiques, hein. Par exemple le fait que quelqu'un veuille monter sur une des marches du podium dans un sport en particulier et que depuis des années, cette personne s'entraîne, mais qu'elle n'a pas eu jusqu'à présent la possibilité de monter sur une des marches du podium. Donc nous, on a la possibilité de leur retirer des douleurs comme ça et parfois de leur faire atteindre leurs objectifs, ne serait-ce que, pas forcément sur la première marche, mais sur la troisième marche du podium, ce qui rendrait déjà la personne heureuse. Et c'est un peu comme ça que je vois le personal training, c'est-à-dire je ne cherche pas à vendre des choses, je cherche à aider les gens à se soulager de leur douleur. Mais écoute, je te rejoins tout à fait. C'est ce que je partage également dans mes formations avec mes coachs. Je leur dis de trouver le pourquoi, de trouver le point de douleur du client et de faire prendre conscience au client en lui posant des questions que la solution à sa douleur, eh ben, c'est les connaissances du coach sportif. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Et il y a d'ailleurs Camille qui nous fait un petit message qui dit connaître le pourquoi du client permet de proposer un réel coaching personnalisé et de montrer à nos clients qu'on leur porte un vrai intérêt. C'est ce qu'ils veulent et qui nous donne notre valeur. Et je la rejoins complètement. Bravo. Bravo. Alors, tous ceux qui interviennent là, en fait, je vous félicite hein, parce que on est tous dans le même esprit et il y a peut-être certains d'entre vous qui, jusqu'à présent, n'avaient pas ces automatismes-là. Et grâce à cette conférence ce soir, on va peut-être changer les choses. Et chez vous, dans votre activité, parce que j'utilise pas le mot business, je trouve que le mot business, il est peut-être un petit peu péjoratif pour moi, hein, mais ça ne regarde que moi. J'utilise le mot activité et je pense que tout ce qu'on peut vous apporter au travers de cette conférence, par exemple, va peut-être débloquer des choses qui font que demain ou dans les semaines ou dans les mois à venir, vous allez peut-être encore mieux vivre de votre activité parce que vous aurez des clients qui seront plus fidèles. Ok, et il y a Vincent qui nous dit merci. Merci pour votre énergie. On est tous de notre côté. Euh, on est tous de notre côté. Vos interventions boostent le sentiment d'existence des coachs et boostent le professionnalisme. Donc, merci pour ce splendide commentaire, Vincent. Merci. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore des Amandine? Alors, il y a Amandine qui a une question, Christophe. Donc, elle dit, si tu sens qu'une personne a besoin de se confier, est-ce que tu aurais tendance à discuter avec elle entre chaque exercice, toutes les 2 minutes, ou plutôt faire comprendre qu'après la séance, vous vous poserez quelques instants pour en discuter? Je vais te répondre de la façon suivante. Pour moi, une séance n'est jamais complètement figée. C'est-à-dire que quand je l'ai réfléchi par rapport aux objectifs de ma cliente ou de mon client, je vais tout simplement utiliser une des qualités qu'on doit tous avoir, nous, c'est l'adaptabilité. Donc, pour moi, une séance n'est jamais figée. Et à n'importe quel moment, je dois être capable de m'adapter à la situation et aux besoins de la personne que je coach, en faisant en sorte que si elle a besoin ou si je ressens que cette personne a besoin de parler à un moment donné alors que l'exercice ou que le programme physique n'est pas fini, je la laisse tout simplement s'exprimer. Et il se peut des fois, et je l'ai déjà vécu, que des séances de personal training soient majoritairement des séances durant lesquelles on va parler. C'est-à-dire que sur 45 minutes, on va avoir 15-20 minutes de physique, et puis d'un seul coup, je me rends compte que la personne, elle n'a pas envie de faire du physique. Réellement, elle a besoin d'autre chose. Donc, je vais utiliser cette faculté d'adaptabilité que l'on peut tous travailler, bien évidemment, hein, et je vais faire en sorte que cette personne j'aille dans le sens de son besoin du moment. Ok, bah, je pense que c'était une belle réponse. Et puis, ça me fait rebondir sur un truc. D'ailleurs, les gens qui nous regardent ce soir et qui me connaissent, ils vont se marrer parce que moi, j'ai un peu de peine avec les cartésiens. Voilà, j'avoue, j'ai un peu de peine avec les cartésiens parce que je suis pas du tout cartésien. Je suis un mec qui aime les émotions, je suis un mec qui aime les gens. Et puis, quand j'entends des coachs sportifs me dire, j'ai préparé ma séance de A à Z, je sais exactement ce que je vais faire. C'est bien, c'est cool, c'est génial. Mais si ton client, il arrive
et puis il a une journée de merde dans ses affaires, et puis que tu as prévu un entraînement le HIIT parce que c'est la mode, et puis tu vois partout sur les réseaux sociaux qu'il faut faire du HIIT pour perdre du poids, eh ben, c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc, d'avoir une certaine flexibilité, et Mathias nous mettait un commentaire tout à l'heure qui disait qu'il faut avoir un certain ressenti, une certaine sensibilité pour sentir les blocages du client. Et moi, je pense que c'est hyper important de ne pas être trop carré dans notre métier de coach sportif. Oui, je te rejoins. Je le remarque souvent au travers des coachs sportifs qui, à un moment donné, quittent le métier. Ouais. Et j'ai été souvent amené à m'interroger parce que c'est étonnant, les gars font, ou les filles, hein, désolé les filles, hein, on va passer pour des misogynes. On vous aime quand même, on vous aime quand même. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, pourquoi est-ce que tu quittes le métier? Tout simplement parce que ça ne me convient pas, parce que les gens traînent des pieds pour faire les exercices que je leur ai donnés, parce qu'ils ne sont pas motivés, parce que voilà, ils ne suivent pas nos programmes. Mais en réalité, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on fait des programmes pour nous ou on fait des programmes pour nos clients? Est-ce qu'on est là pour nous? Est-ce qu'on est là pour nous satisfaire, nous? Ou est-ce qu'on est fait pour satisfaire nos clients? Eh bien, il faut s'interroger là-dessus. Et c'est souvent la première question, la première réponse pardon, que je viens de donner, qui ressort des coachs qui quittent le métier. C'est-à-dire ce sont des coachs qui aiment le sport, ce sont des coachs qui aiment l'intensité parfois, ce sont des coachs qui aiment les exercices. Mais ce ne sont pas des coachs qui aiment les autres. Et quand on fait le métier de coach, mon intime conviction, c'est qu'on doit prioritairement aimer les gens et secondairement, savoir faire du sport. Complètement. Et il y a une question de Michael qui demande comment tu gères le temps en restant dans l'écoute sans que cela devienne chronophage pour le coach. Très bonne question. C'est une bonne question aussi, hein. Très bonne question, Mika. L'idée, c'est de surtout ne pas se laisser entraîner vers justement ce côté chronophage qu'on pourrait avoir si on est trop dans l'empathie. Et donc, de se laisser déborder largement par rapport au timing qu'on avait défini dans sa séance. Alors moi, je ne fais pas des séances d'1 heure, je fais des séances de 45 minutes, comme tous ceux qui viennent en formation l'ont compris lorsque, par exemple, ce week-end, il y a eu des personnes trainers qui sont venues et je leur ai expliqué pourquoi. Donc, je fais des séances de 45 minutes. J'ai toujours mon timing à côté de moi, j'ai toujours ma montre avec moi. Et la personne que je coach sait très bien qu'au bout de 45 minutes, la séance s'arrête. Et je prends toujours mes dispositions pour faire en sorte de lui dire, par exemple, eh bien, écoute, garde ta question. Si tu veux, on partagera ce que tu voulais me dire la fois prochaine. Note-le, on continue la fois prochaine, si ça te va. Ok, j'espère qu'on a répondu à la question. Si c'est répondu, mettez un pouce bleu. Si ce qu'on partage avec vous ce soir vous plaît, également mettez un pouce bleu ou plein de cœurs pour Christophe. D'ailleurs, moi, j'en mets plein là. J'ai plein de cœurs qui apparaissent. Et puis, on va continuer avec les questions. Il y a Marwan qui dit, je vais afficher juste la question, mettre en avant un sentiment d'appartenance pour que le client ait le sentiment d'être bien pris en charge. Qu'est-ce que tu appelles sentiment d'appartenance, Marwan? Alors, on va lui laisser le temps de répondre dans le chat. Je vais gérer les commentaires. Alors, on va attendre qu'elle nous spécifie un petit peu plus sa question et je vais afficher une autre question d'Amélie. Coucou Amélie, j'espère que ça te plaît, notre petit live Facebook. Et je vais partager donc ta question qui dit, lorsque l'on est très empathique, peut-être même trop, aurais-tu une astuce pour se protéger? J'adore cette question. Quand on est très sympathique ou empathique? Non, empathique, quand tu es très empathique, quand tu te mets à la place de l'autre, donc quand tu te sens trop empathique, est-ce que tu as une astuce pour te protéger de ça? Ouais, c'est mon chronomètre, hein, tout simplement. Il faut tout simplement se dire qu'on a d'autres personnes qui vont nous attendre à côté, qu'on est là pour la personne et qu'on est là pour un certain timing, que notre empathie, à un moment donné, il faut
prendre de la distance. Et ça passe peut-être par le développement personnel. Le développement personnel amène à l'empathie, amène notamment à des qualités aussi, mais amène aussi à se poser les bonnes questions. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plutôt vampirisantes. Je suis désolé pour le terme, hein, mais qui vampirisent un petit peu et qui ont parfois une attitude de transfert justement par rapport à nous. Comment faire? Tout simplement mettre son chrono et dire qu'à l'heure, c'est l'heure. Moi, c'est tout. Complètement. Et si on parle comme on est dans un séminaire justement de coach sportif qui pense un petit peu plus loin que le corps, on va parler d'énergie. Donc, je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi à vous, Christophe, ou vous qui nous regardez, de coacher une personne et de sentir votre énergie qui gentiment descend, descend, descend. Tu commences à bâiller, tu commences à regarder la montre, à dire putain, encore 42 minutes 30, je vais mourir. Commences à sentir ton énergie qui descend, qui descend, qui descend. Et ça arrive avec certaines personnes, alors que d'autres personnes, elles te vivifient. Tu les vois arriver en séance, tu es heureux de les voir arriver, et puis tu partages, il y a un échange d'énergie. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si oui, mettez un commentaire. Et Christophe, peut-être, il a la solution pour ça ce soir. Oh non, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu as rebondi dessus, c'est le côté un peu vampirisation que certaines personnes ont. Bon, il faut être sympathique, il faut rester sympathique avec elles, il faut tout simplement apprendre à dire non. Quand vous apprenez à dire non régulièrement, au démarrage, c'est pas forcément évident, hein, surtout quand on est beaucoup dans l'empathie, mais on va dire non, ça va briser un peu le cœur, et puis on va s'obliger à dire non encore, non encore, non encore, jusqu'à ce que, à un moment donné, ça soit naturel chez nous et qu'on puisse, durant une séance, dire bon bah écoute, ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va s'arrêter là parce que moi j'ai encore de la route ou je dois encore avoir d'autres personnes si tu veux dans la journée. Donc ce que je fais, c'est que à la rigueur, tu notes bien ta question, tu notes bien tes remarques et je te promets que la prochaine fois, on reviendra là-dessus et on en discutera. Ok, là où j'ai peut-être une astuce à partager, un retour d'expérience, c'est que je comprends Amélie parce que je suis hypersensible aussi. Et en début de carrière, je ressentais beaucoup ça. Et j'étais très disponible. J'étais vraiment disponible quasiment 24 heures sur 24 pour les clients. Et parfois, le soir à 23h30, j'étais sous la couette en train de dormir. Et puis là, il y a mon attel qui sonne et c'est un client qui me demande si son assiette de brocoli était suffisamment salée ou je sais pas quoi, parce que j'avais pas tout simplement fixé des limites à mes clients. Donc maintenant, ce que j'apprends également en formation, c'est d'être très clair avec le client, de lui dire voilà, je vais être là pour toi. Franchement, tu peux compter sur moi. Je suis disponible pour toi de 8 heures le matin à 8 heures le soir tous les jours. Donc tu poses un cadre pour éviter que ça empiète un peu sur ta vie privée, sur ta libido ou sur ta relation de couple, parce que ça peut très vite prendre beaucoup de place. Alors, on a Marwan. Merci Amélie. On a Marwan qui nous dit mettre en avant un sentiment. Donc Marwan, il spécifie un peu sa question, Christophe. Hein. Je vais l'afficher à l'écran. Mettre en avant un sentiment d'appartenance égale montrer que l'on s'intéresse constamment au client, que l'on ne considère pas comme un simple client banal. Tu te rappelles, il avait posé la question tout à l'heure sur le sentiment d'appartenance. Ouais. Et donc, la question était, Thierry? Christophe, est-ce que tu vois les questions quand je les affiche à l'écran ou tu ne les vois pas? Alors ouais, mais comme j'ai une petite myopie, c'est sur mon écran et en face, mais je le vois pas. J'ai bien vu que c'était Amélie, j'ai bien reconnu qui était Amélie, mais je ne vois pas trop les questions. Alors je vais me rapprocher, vous allez me voir en gros plan, un peu comme si j'étais dans un œil de bœuf. Alors mettre en avant le sentiment d'appartenance, montrer que l'on s'intéresse constamment. Et juste avant, Thierry? Alors juste avant, attends, il nous avait posé cette question-là qu'on lui avait demandé de spécifier. Alors, il y a un petit décalage de 20 secondes entre le moment où je l'affiche et puis le moment où elle va apparaître à l'écran. Donc, ça va arriver. Voilà, ça arrive. Voilà. Donc, on est en train en fait de définir qu'est-ce que c'est qu'un sentiment d'appartenance, c'est ça? Moi, je pense que tu me diras, Marwan, si je me trompe, mais quand tu parles d'appartenance,
tu imagines un petit peu ce que Les Mills, par exemple, a fait. Les Mills a poussé les gens à un sentiment d'appartenir à quelque chose. CrossFit, par exemple, pousse les gens à un sentiment d'appartenir à une, c'est pas une élite, mais à un groupe. Donc, est-ce que tu comprends le sentiment d'appartenance comme ça, Marwan? Sinon, on ne pourra pas vraiment répondre à ta question. Voilà, donc si ça vous plaît, les loulous, bah, mettez un pouce bleu, posez vos questions, profitez, on est encore là pendant quelques temps avec vous. Et puis si l'idée donc de la Fitness Mentor Academy vous plaît, si l'idée des lives qu'on partage avec vous vous plaît, et ben mettez des cœurs, comme ça on sait que on va avancer dans ce projet, on va mettre beaucoup de cœurs aussi, beaucoup d'énergie pour vous apporter le maximum de valeur possible. Alors, pardon, il y a Frédéric qui nous dit, il est évident que pour coacher une personne, il faut vraiment s'intéresser à elle. C'est clair. On peut rebondir là-dessus, hein, parce que c'est vrai, hein, Frédéric, pardon, puis Marwan, je crois qu'il était à peu près sur la même longueur d'onde, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais je me trompe peut-être. Ce qui est important pour l'autre, souvent, c'est pas grand-chose, c'est son prénom. Déjà, se souvenir des prénoms des personnes, ne serait-ce que quand vous êtes dans un club de fitness classique, si vous arrivez à faire l'effort de vous souvenir des prénoms des personnes, vous verrez que les personnes s'intéresseront à vous. C'est Dan Carnegie qui dit dans un de ses livres, si vous ferez beaucoup plus d'amis en 3 semaines en s'intéressant à eux qu'en 3 mois si vous attendez qu'ils s'intéressent à vous. Et c'est vrai que rien que l'intérêt porté à la personne, sans forcément rentrer dans une trop grosse empathie qui serait chronophage, déjà s'intéresser à la personne, lui poser des questions, c'est déjà beaucoup, parce que c'est ça qui crée peut-être ce que Marwan disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce sentiment d'appartenance, c'est-à-dire l'intérêt qu'on peut porter à la personne. Et on retrouve ça dans la pyramide de Maslow, hein, justement, parmi les besoins de la pyramide de Maslow, on retrouve justement ces besoins-là, d'exister tout simplement, d'être reconnu, d'être accepté. Complètement. Et j'adore en fait ce livre que tu nous partages, Christophe. C'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et je pense que tout bon coach qui se respecte doit absolument lire ce livre 1 fois, 2 fois, 3 fois, parce que il y a vraiment des pépites à l'intérieur. Il y a des trucs de fou. Et notamment, il y a une petite histoire que je peux partager avec vous, qui me vient à l'esprit maintenant, qui était dans ce livre, sauf erreur, où c'est Dole qui était invité à un repas avec un ami, donc chez une personne. Et puis, durant le repas, la personne qui avait invité Dole et son ami donne une citation. Et elle dit, voilà, cette citation est de Shakespeare. Et puis, la personne qui est avec Dole dit, non, je m'excuse, c'est pas de Shakespeare, cette citation, c'est dans la Bible. Et puis, la personne qui avait invité ces deux personnes dit, non, non, mais je t'assure que c'est dans Shakespeare. Et il commence à avoir un jeu de pouvoir, tu vois, un jeu de j'ai raison, tu as tort, etc., etc., jusqu'au moment où l'ami de Dale Carnegie lui dit, mais Dale, quand même, tu es d'accord que cette citation, elle est dans la Bible. Et puis Dale, il dit, non, non, tu te trompes en fait, c'est bien de Shakespeare, cette citation. Puis après, le repas se déroule dans une certaine tension, parce que certaines personnes voulaient avoir raison. Et puis, ça se termine. Et puis après, donc, il y a Dale Carnegie qui part avec son ami dans le taxi. Et puis son ami lui dit, mais Dale, tu sais très bien que cette situation est dans la Bible. Et Dale Carnegie dit, mais qu'est-ce que tu as gagné à prouver à cette personne qui nous a chaleureusement invités chez elle pour faire éventuellement du business? Tu lui as simplement prouvé qu'elle avait tort pour satisfaire ton ego. Et qu'est-ce que tu en as retiré? Ben, rien du tout. Tu as retiré juste un climat de tension dans le repas. Et puis, ça sert à rien, en fait, de vouloir avoir raison. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué et qui m'a changé beaucoup de choses dans ma vie. Quand tu lâches l'envie de toujours vouloir avoir raison, finalement. Voilà. Ça va faire réagir tous mes étudiants et tous les coachs que je forme régulièrement parce que vous vous souviendrez probablement des différentes images que je vous ai montrées, avec notamment, il y en a une qui est énorme, c'est une personne qui est comme ça, l'autre qui est face à lui, on va prendre voilà, on va prendre l'exemple, une personne qui est comme ça, l'autre qui est face à lui, et pareil, et par terre, il y a un 6. Et lui, il dit 6, et l'autre, il dit 9. Bah ouais.
Qui a raison, qui a tort? Est-ce que c'est lui qui dit 6 ou c'est lui qui dit 9? En réalité, les deux ont raison. Tout simplement une question de perception et d'écoute. Complètement, complètement. Et ce que j'aime dans le coaching, c'est d'ailleurs ce que je tente de partager à tous les coachs qui collaborent avec nous, c'est de pas montrer à un client qu'il est en train de faire des erreurs, mais de lui poser des questions pour que le client s'aperçoive lui-même qu'il est en train de faire des erreurs. Je te donne un exemple. Tu as une personne qui veut perdre du poids. Bah, tu vas vers elle et tu vas lui demander, voilà, c'est quoi ton objectif? Bah, la personne va dire, j'aimerais perdre du poids. Ok, très bien. Et pourquoi tu aimerais perdre du poids en fait? La personne va commencer à se confier. Et puis après, tu vas lui demander comment tu vas faire, si je peux me permettre, pour perdre du poids. La personne va te dire, je vais faire comme ceci, comme cela ou comme cela. Et toi, dans ta tête de coach, avec ta compétence technique, tu sais très bien que ce qu'elle prévoit faire, c'est pas la meilleure chose pour elle. Mais tu vas pas lui dire, non, 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 ça c'est de la merde. Moi, j'ai la solution, je suis le coach. Non, tu vas lui dire, ce que tu prévois faire là, c'est déjà très bien, mais s'il existait une solution qui te permettait d'avoir plus de résultats plus vite, est-ce que ça serait intéressant pour toi de la connaître? Et là, la personne commence à s'intéresser à ce que vous avez à lui partager. Tandis que si tu vas lui dire non, ce que tu fais, c'est faux, moi je suis coach, regarde dans mon dos, c'est marqué personal trainer, j'ai la solution parce que j'ai fait telles études et tout ça, je suis champion du monde de bodybuilding, je suis ici. On n'en a rien à foutre de ce qu'on est. Le client, il s'intéresse simplement à son problème. Donc je pense que de maîtriser l'art des questions permet justement d'attirer la sympathie du client et de lui donner envie d'acheter vos services. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe. Je suis entièrement d'accord avec toi et je vais vous proposer éventuellement peut-être un jour un sujet que j'évoque souvent avec mes étudiants, tous ceux qui sont en ligne là ce soir, se rappelleront probablement de la différence entre ça. J'écris sur mon mur parce que je me suis fait faire un mur en ardoise, de façon à pouvoir mettre Bien. un petit peu tout ce que j'ai à faire. En fait, c'est beaucoup plus simple et puis ça me rappelle l'école. Donc la différence entre le point d'exclamation et le point d'interrogation. Et je reviens exactement sur ce que tu disais, je suis à 200% d'accord, c'est que les gens, si on leur donne des indications avec le point d'exclamation, si on leur dit « il faut que tu maigrisses », ça ne marchera probablement pas. En revanche, si on leur dit « qu'est-ce que tu pourrais faire pour éventuellement diminuer le nombre de calories que tu vas ingurgiter ?» Et là, les personnes ont tendance, comme tu le dis si justement, à se poser les bonnes questions et à se programmer elles-mêmes pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Complètement. Il y a Clément qui nous pose une. Ah, excuse-moi. T'as pas terminé, Christophe. Je t'ai coupé. Non, si, vas-y, je t'en prie. Ah, ok. Je te voyais mettre le point, ton index sur le point d'interrogation. Je dis, ah, il y a la suite qui arrive. Alors, il y a Clément qui nous dit bonjour Christophe et Thierry. Quelles sont vos expériences, vos meilleures astuces pour trouver des clients sans forcément passer par une salle en arrivant dans une nouvelle ville? Clément, il est parti dans le sud de la France, je crois. Ah, ok. Hein, il était en région parisienne, maintenant il est en Picardie et il est parti dans le sud de la France. C'est ça, Clément? Ah, bah, on va attendre qu'il réponde. Là, je pense que. Bon, donc pour Clémence, effectivement, c'est une problématique, comme pour d'autres coachs qui souvent me disent, mais alors attends, parce que si je déménage, parce que j'ai envie de partir de là où il fait froid pour aller là où il fait chaud. Et ils me disent, comment je vais faire? Il va falloir que je reconstruise toute ma clientèle. Et oui, effectivement. Alors après, c'est tous les moyens de communication qui, justement, et toute votre expérience professionnelle, tous ces sédiments d'expérience que vous avez accumulés au fur et à mesure du temps, qui vont jouer en votre faveur. Donc, l'expérience professionnelle que tu vas avoir, Clément, et là, tu n'en as pas encore beaucoup, mais c'est pas grave, tu vas apprendre. Et puis, notamment, parce que Clément, il est diplômé depuis peu de temps. Et puis, également, le fait que tu peux utiliser des outils qui sont maintenant très, très efficaces, qui sont par exemple Facebook, qui sont Google Ads, AdWords, qui sont
tout simplement la vidéo qui est beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui un texte écrit ou que simplement une banale photo. Donc, il y a pas mal de choses, ne serait-ce qu'un site internet déjà. On dit souvent que, alors c'est pas le thème d'aujourd'hui, hein, mais c'est pas grave, on va quand même répondre. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas de site internet, et ça a été repris par plein de monde cette phrase, ceux qui aujourd'hui n'ont pas de site internet seront morts demain. C'est un peu dur, mais c'est vrai. Et tous les coachs qui n'ont pas de site internet aujourd'hui seront des coachs qui auront des difficultés à avoir des clients demain. Donc, avoir un site internet, avoir une page Facebook pardon, qui est qui est quand même bien travaillée et qui est animée, qui est active, et puis aussi travailler sur les pubs payantes Facebook notamment, les pubs payantes Google AdWords. C'est pas mal. Justement, bah, je rebondis là-dessus parce que dans la Fitness Mentor Academy, on aura également des experts. Donc, il y a Andy Poiron, je pense que la plupart d'entre vous connaissez. Donc, on va collaborer ensemble, on va associer nos forces parce que moi, j'ai toujours dit que seul, on va pas très loin et je suis vraiment partisan du mastermind, du cerveau collectif. Et puis, dans la Fitness Mentor Academy, on va justement partager avec vous toutes ces astuces qui vous permettront de vous faire connaître assez rapidement. Donc, moi, j'ai pris un coach donc, qui s'appelle Franck Roca, qui est vraiment très bien. Et puis, il est d'accord que je l'interviewe, donc il passera également sur la Fitness Mentor Academy. Et c'est quelqu'un qui travaille sur Facebook. Donc, tous les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est capital. Capital, il faut absolument y être. Et puis, c'est un métier. Moi, je me suis aperçu qu'il y a une stratégie derrière. Il y a des heures à passer devant l'écran. Il y a des choses à mettre en place. Et si tu les mets pas en place, ben, ça peut pas marcher. Et dans la Fitness Mentor Academy, on va vous coacher de A à Z et étape par étape pour que vous puissiez vraiment vivre de ce métier de coach sportif et puis indirectement changer la vie d'un maximum de gens. Moi, j'ai vraiment la vision de changer la vie de millions de gens et puis tout seul, bah, je vais pas pouvoir le faire. Donc, je me suis dit, en formant d'autres coachs, ça va aider d'autres personnes et puis ça va grandir. Donc voilà. Donc, je te rejoins, Christophe, sur le fait d'être sur les réseaux sociaux. C'est absolument important. La prochaine, les amis, si ça vous plaît, ce qu'on partage avec vous, mettez des pouces bleus, mettez des cœurs et soyez attentifs que tous les mardis soirs à 20h30, on aura un expert, soit en nutrition, soit en attitude, en développement personnel, pour faire évoluer, pour faire passer le coaching sportif à un autre niveau, à un autre level. Donc, il y a Maëva qui nous dit, j'ai eu le cas de plusieurs salles de sport où du premier cours, le coach connaissait tous nos prénoms. En tant qu'adhérente, j'ai plutôt eu l'impression que c'était forcé. Un certain challenge. J'ai trouvé ça très impersonnel. Je préfère de loin connaître la personne que mettre un nom sur une tête. Peut-être une excuse du fait que je n'ai pas de mémoire. Donc là, on parle de croyances limitantes. Donc, est-ce que c'est pas peut-être une croyance limitante là qu'on a sous les yeux, Christophe? Je sais pas, Maëva, parce que j'ai pas été à ta place à ce moment-là, donc c'est vrai que l'impression que tu as pu en ressortir, c'était peut-être la bonne impression, c'était peut-être forcé, c'était peut-être une obligation de la direction qui était imposée par la direction, ou tout simplement c'était peut-être qu'une impression. Alors bon, je sais pas, comme j'étais pas à ta place, c'est compliqué de pouvoir rebondir là-dessus, mais une chose est sûre, c'est que effectivement, il faut que si on se souvient des prénoms, il faut que ça soit fait avec plaisir, avec du cœur. Complètement, complètement. Sophia nous dit, j'estime qu'il faille quand même mettre une barrière coach-client, notamment comme celle en éducation prof-élève. S'intéresser aux clients, oui, mais trouver un juste milieu. Qu'en pensez-vous? Je suis totalement d'accord, à 100%. Ça dépend comment on définit, pour moi, ça dépend comment on définit une barrière. Pour moi, une barrière, dans mon système de croyance, dans mon système de référence, dans mes filtres, une barrière empêche la connexion. Donc, pour répondre à cette question, il faudrait définir tous ensemble qu'est-ce qu'on comprend par barrière et là, on pourrait tomber d'accord ou pas. Mais pour moi, barrière, c'est très limitant. Donc voilà. Après, c'est comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de tort, juste une bonne définition des termes pour pouvoir rentrer dans une bonne communication. Alors, est-ce que vous avez encore des questions, les amis? Ah, il y a Coach Karim qui nous dit, on faisait comment avant
pour créer son réseau autrement que Internet? On travaillait dans la PLV, c'est-à-dire la publicité sur le lieu de vente, hein, essentiellement, et puis le bouche à oreille. Donc tu dois le savoir, parce que si tu poses la question, c'est que vraisemblablement tu as déjà vécu la chose. Donc c'est vrai que avant qu'il y ait Facebook, avant qu'il y ait Internet, avant qu'il y ait les réseaux sociaux, on travaillait beaucoup plus sur la PLV et avec notamment les cartes de visite, avec des flyers, avec déjà ne serait-ce que de payer un loyer dans un club. Hein, Clément, je reviens tout à l'heure à ce qu'on a dit, et puis je rajoute ça, ne serait-ce que de prendre un club dans lequel vous allez payer un loyer et dans lequel vous allez pouvoir développer votre personal training, ça permettra plus facilement d'être vu, d'avoir plus facilement des clients, d'avoir des occasions, d'avoir des clients, que de faire du porte-à-porte ou d'attendre qu'ils viennent vers vous. Mais oui, Maëva, je suis d'accord avec toi. Effectivement, avant, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait surtout le bouche à oreille, un levier très très important au niveau de la, notamment de la communication. Et puis voilà, carte de visite, flyers. Oui, comment on faisait avant, coach Karim, je vais continuer la réponse. Je pense que avant de se poser la question, il faut imaginer où sont tes clients. Et pour savoir où sont tes clients, il faut déjà savoir qui sont tes clients. Donc, est-ce que tes clients sont des jeunes, des moins jeunes? Est-ce que tes clients sont des gens qui veulent perdre du poids? Est-ce que tes clients sont des gens qui veulent préparer un marathon? Est-ce que tes clients sont des gens qui veulent soigner un problème d'anorexie? Ou j'en sais rien. Le début, la première question à se poser, c'est qui est ton client type? Et quand tu as répondu à sa question, qui est ton client type? La deuxième question à te poser, c'est où sont ces clients en général? Donc, par exemple, ils peuvent être dans, je ne sais pas, dans une association, par exemple. Ils peuvent être dans, chez d'autres personnes qui vendent d'autres services, chez un coiffeur, par exemple. Donc, pose-toi la question de qui sont tes clients et où se trouvent ces clients. Et je rejoins Christophe sur le fait que la plupart du temps, moi, dès que j'ai commencé ma carrière, je me suis dit, j'aimerais que ça soit facile, que ça soit simple. Et où sont mes clients? Ben, mes clients sont dans les fitness. C'est là qu'on a créé un partenariat avec une chaîne de fitness en Suisse et ça m'a permis d'avoir un réservoir client, si tu veux, très grand dès le début. Parce que j'avais peut-être peur à l'époque d'ouvrir mon studio. Je me disais, oh, bah, je dois ouvrir mon studio, je dois être bon en comptabilité, je dois trouver des clients, je dois payer un loyer. Ça faisait beaucoup, 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 beaucoup de charges en même temps. Et je me suis dit, comment faire en sorte d'avoir des clients sans avoir tous ces frais? Donc, comment limiter au maximum les frais? Et je pense que pour débuter une carrière de coach sportif, pour moi, une des meilleures solutions, c'est d'aller trouver un partenariat avec un fitness où vous allez pouvoir vous occuper bien de leurs clients et ce qui va découler sur du renouvellement clientèle pour eux. Donc, c'est vraiment du win-win. Donc, voilà. Alors, on va répondre encore à une question, puis après, on va gentiment clore le live et puis vous dire qu'on se réjouit de vous voir mardi prochain. Donc, encore une fois, si vous avez des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde, laissez des commentaires, allez aimer, liker la page de Christophe, allez liker ma page. Donc, Thierry Darblay, Fitness Mentor, c'est ma page professionnelle parce que j'ai aussi une page privée où je fais un peu le pitre parce que je fais de l'humour à côté. Donc, vous risquez d'être surpris. Donc, allez sur ma page professionnelle, Thierry Darblay, Fitness Mentor, et laissez vos questions sur quels sont les thèmes que vous aimeriez qu'on partage avec vous le mardi soir. Alors, on va prendre la question de Johnny. Johnny, coucou Johnny, qui nous dit, Christophe, est-ce que tu peux nous donner les qualités à avoir et… Oh là là, j'arrive pas à le… Alors, je recommence. Christophe, est-ce que tu peux nous donner les qualités à avoir et développer selon toi qui sont indispensables pour vivre du coaching sportif? Ah. Est-ce que tu as, Johnny, est-ce que tu as 3 ou 4 heures devant toi? Johnny, il est motivé, il est au taquet, Johnny, il est au taquet, il vient de commencer son activité, il est au taquet. Bon, allez, on va répondre à quelque chose qui peut être. Enfin, on va donner une réponse. Enfin, je vais donner une réponse que tu compléteras probablement, Thierry, si tu penses qu'elle est incomplète, mais ça va être une réponse pardon, qui va être relativement frustrante par rapport à sa question, Johnny. C'est plus on va s'intéresser aux choses, plus on va développer des qualités.
plus on va lire, plus on va développer des qualités. Plus on va s'intéresser aux gens, plus on va développer des qualités. En fait, je dirais que la réponse pourrait être sois curieux de plein de choses, sois curieux de 1000 choses, et tu verras que simplement tes qualités en tant que coach sportif vont se développer. Sois curieux sur un maximum de choses. Voilà, je suis en train de faire deux choses en même temps et comme je suis un mec, puis en plus je suis un prof de fitness, c'est vachement difficile pour mon cerveau de faire plusieurs trucs en même temps. Donc, je m'excuse si parfois, des fois, je parais un peu absent. C'est pour ça que je dis que jusqu'à 8 aussi. Hein. Je ne vais pas plus loin moi non plus. Hein. Ouais. Et puis des fois, 8, je me trompe, je prends 4 et après, je sais plus où j'en suis. Donc, Alors, je vous mets juste dans les commentaires, les amis, un lien sur lequel vous pouvez cliquer si l'académie, la Fitness Mentor Academy vous plaît. Mais j'aimerais juste être clair avec vous ce soir. Si vous venez de la part de Christophe, attendez que Christophe partage avec vous un lien. Parce que comme on travaille en web marketing, en web entrepreneuriat, quand Christophe envoie un client sur la Fitness Mentor Academy, on va partager les gars. Donc, il y aura une commission pour Christophe, une commission pour moi, donc sur la vente de la Fitness Mentor Academy. Donc, si vous venez de la part de Christophe, dans les semaines ou les mois à venir, vous partagera un lien. Et puis, on a une offre jusqu'à la fin de l'année parce que la Fitness Mentor Academy va débuter officiellement dès le mois de janvier, ce qui ne nous empêche pas de partager avec vous des lives Facebook avec beaucoup de valeur. Vous allez déjà apprendre beaucoup de choses. Et si vous voulez aller plus loin dans votre développement personnel, dans votre attitude, si vous voulez rencontrer des coachs avec lesquels vous allez aller plus en profondeur, il va falloir donc adhérer à la Fitness Mentor Academy. Et jusqu'à la fin de l'année, on est à moins 50%. Donc, en cliquant sur le lien que je viens de vous partager, vous pouvez voir tous les chiffres. Je suis absolument transparent avec tous les coachs qui travaillent avec nous, avec les coachs qui ont appliqué les enseignements qu'on est prêt à vous enseigner dans cette académie. Donc, vous pouvez jeter un œil sur cette page et puis donner votre feedback. Donc, profitez jusqu'à la fin de l'année, c'est à moins 50%. Voilà, Christophe, je pense que c'est important pour moi d'être transparent avec tout le monde. Comme ça, les choses sont claires. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Bon, bah, écoutez, merci à tous en tout cas d'avoir été présents. Vous allez voir que ce direct va être disponible en replay, en différé, et vous pourrez le partager et tout simplement auprès de vos collègues de façon à ce qu'ils puissent bénéficier de toutes les réponses qu'on a pu vous donner ce soir et qu'ils puissent donc justement eux aussi augmenter leur activité. Ok, il y a encore juste Karim qui nous dit Fitness Mentor Academy, c'est pour les formateurs. Non, oui et non. La Fitness Mentor Academy, si tu veux, elle a été créée parce que ce que j'ai vu en Suisse, après je ne connais pas la France donc je ne peux pas juger, c'est que je voyais beaucoup de monde sortir de formation. Ça leur avait coûté un bras, donc 5-6 000 euros, et puis ils n'arrivaient pas à vivre de leur métier. Donc je me suis dit, ok, là il y a quelque chose à faire. Il y a des choses à découvrir que j'avais pas. Donc moi, quand je suis sorti de formation, je me sentais complètement paumé, si tu veux. Je suis arrivé dans un fitness, je savais pas comment aborder un client, je savais pas comment faire signer un contrat à un client, je ne savais rien du tout. Donc j'ai dû aller me renseigner auprès de livres, auprès de formations annexes pour pouvoir commencer à vivre de mon activité. Donc si tu veux, pour répondre à ta question, dans la Fitness Mentor Academy, tu vas trouver toutes tes clés, toutes les astuces pour pouvoir faire de ce métier ton activité rapidement. Donc, je te partage tout ce qu'on ne te dit pas dans les formations actuelles, en tout cas que je ne connais pas. Et puis, ça va te permettre d'avoir accès à ce mastermind. Mastermind, c'est cerveau collectif. Donc, tu auras accès au cerveau de Christophe, qui va prendre beaucoup de place dans l'académie. Tu auras accès au cerveau de Andy Poiron. Tu auras accès à mon cerveau aussi. Et puis, ça va te permettre justement d'avoir la connaissance et de mettre en place un plan d'action pour avoir du succès rapidement. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et puis, continue à rester avec nous, branché le mardi soir à 20h30 et tu vas vite découvrir tout le potentiel qu'on va mettre dans cette académie. On veut vraiment faire quelque chose qui n'existe pas. Et puis, on a mis beaucoup de cœur, beaucoup d'ouvrage aussi dans cette création. Voilà. Donc, je pense qu'on peut clore là-dessus. Christophe, on avait dit que tu terminais sur une chanson, donc je te laisse chanter.
J'ai pas fait mes vocalises avant, mais on pourrait commencer par quand te reverrai-je, et merveilleux. Ah ouais, ah putain. Ah, mais je crois qu'il y a tout le monde qui quitte le live là. Non, chante plus, Christophe, ne chante plus. Ok, donc on avait promis qu'on faisait un live jusqu'à 22 heures, donc j'espère que ça vous a plu. Restez connectés sur la page de Christophe, Christophe Batz, formation, sur la page Fitness Mentor Thierry Darblay, et vous allez pouvoir découvrir tous les lives de mardi. Je vous embrasse, je vous kiffe tous. Profitez de votre soirée ou de ce qu'il en reste, et pensez-y, tout est possible si vous passez à l'action. Donc passez à l'action avec nous, et vous allez avoir du succès. À bientôt, bye bye. Bientôt.